Bonsoir, 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 grâce et paix. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va. Je bénis Dieu. Je voulais partager avec vous quelque chose qui me tient à cœur. J'espère que ça va toucher quelqu'un quelque part. Ça sera une bénédiction pour toi, pour ta famille, pour ta vie, pour ton pays et partout là où tu es. Ça sera une bénédiction. Parce que là où Dieu est, beaucoup de choses changent. Lorsque tu vas entendre la, les, li, lo, le, ne sois pas découragé. Comme on dit, cette français, nous tous, on est en train d'apprendre. Accent même est bizarre. C'est ça le résultat de parler plusieurs langues. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, que Dieu continue à veiller sur vous, sur vos familles, sur vos foyers. Aujourd'hui, je voulais parler d'un livre. C'est un livre, elle est très vieille. Vraiment, elle a duré. C'est pas de notre temps. Elle a traversé les temps, elle a traversé les âges, elle a fendu la mer, les airs. Jusqu'à présent, elle est là intacte pour pouvoir nous aider. C'est un livre qui a connu beaucoup de controverses. Certains les jugent, certains ne l'aiment pas du tout. Parce qu'ils ne l'aiment pas, souvent ils interdisent que ces livres arrivent dans leur pays. Ils interdisent catégoriquement. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Bible. La Bible. Pourquoi ces livres qui est écrit noir sur blanc depuis longtemps? Ça a duré. On l'a brûlé. On empêchait les gens de les lire. Ils ont tout fait avec, mais ça existe jusqu'à présent. Cet livre a changé beaucoup de vies. Cet livre a changé beaucoup d'histoires. Cet livre a changé de nations entières. Cet livre a mené la transformation. Moi-même que je suis là devant vous en train de parler, ma vie c'est un témoignage vivant. En lisant cet livre, je ne suis plus la même personne. Il y a un changement par la grâce de Dieu. Pourquoi certains ne l'aiment pas? Pourquoi? Et cet livre, quoi? Cet livre qu'on appelle la Bible. La Bible, elle est la parole de Dieu. Certains ne croient pas. C'est pour cela qu'ils cherchent à les dénigrer. Ils ne croient pas. Comment ils dénigrent la Bible? Ils nous font savoir que la Bible est falsifiée. On a entendu ce débat plusieurs fois. Et chaque fois que je pose la question, qui l'a falsifié, quand, comment? Évidemment, je n'ai jamais eu la réponse satisfaisante. Si elle est falsifiée, pourquoi elle a réussi à m'aider, à me transformer et à aider plusieurs milliers de vies? Si elle est falsifiée. Certains ont tout simplement la haine. J'ai suivi un documentaire un jour, j'ai vu les adeptes de l'ennemi de notre Dieu. Et le monsieur dit clairement que lui, il est adorateur de Satan. Il faisait un grand concert, je ne veux pas dire le pays, au beau milieu de la nuit. Dans cet concert, je l'ai vu prendre la Bible. Il déchirait. Il déchirait, il marchait dessus. Là où ils étaient, c'était plein de foules. Il y avait beaucoup de monde. Les jeunes gens criaient, les jeunes gens hurlaient. Ils prenaient beaucoup de Bibles. Les gens amenaient les Bibles, ils mettaient le feu.
tu vois la haine dans leur cœur. J'ai dit, cet livre qui est écrit noir sur blanc, qu'est-ce qu'il vous a fait qui fait que vous avez pris de la haine à ce point? On a vu ça. Certains ont brûlé. Certains l'ont brûlé parce qu'il ne vaut pas de cet livre. J'ai cherché à savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et c'est ça que je veux partager avec vous. Peut-être ça va aider quelqu'un. Peut-être ça va édifier quelqu'un. Peut-être ça va changer ta vie. Les recherches que tu fais depuis longtemps. En lisant ce livre que nous appelons la Bible, ça va t'aider à trouver la réponse. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. La Bible est la parole de Dieu révélée aux hommes pour nous aider à comprendre une petite partie, juste une petite. On ne peut pas mesurer ça avec le microscopie parce qu'elle est tellement petite, même les microscopies ne peuvent pas, microscope ne peut pas, comment dire, ne peut pas le voir. Cette petite partie que Dieu nous a fait le privilège de voir, d'entendre, de lire et de comprendre. Une petite partie des secrets de notre Dieu. La création de l'univers. La Bible parle suffisamment comment Dieu a créé le monde. L'existence de mal. Mal existe. Nous le voyons. Lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons voir le mal a commencé où? Pourquoi? Ça ouvre nos yeux. Cette partie déjà, Dieu est en train de nous partager son éternité. Dieu est en train de nous faire savoir une petite partie de son éternité. L'existence du mal. La chute de Lucifer. Qui est Lucifer? C'est un ange de lumière. On va revenir sur ça dans les enseignements. Lorsqu'on va parler de batailles spirituelles, guerre spirituelle, on va parler de ça. Lucifer, c'est un ange qui a chuté depuis le ciel. Sa chute, la Bible parle. La séduction, comment il est venu séduire l'être humain. La désobéissance d'Adam et d'Ève dans le jardin, la Bible parle de ça. L'amour de Dieu, la Bible parle depuis le commencement. Comment Dieu a aimé l'homme, comment Dieu a aimé l'être humain. À cause de cet amour, Dieu a pourvu le salut. Il y a la repentance, la victoire sur le mal, le jugement final. La Bible parle du ciel, la Bible parle de l'enfer. Je pense surtout cette dernière partie que les gens n'aiment pas. C'est pour cela que la Bible est combattue. La Bible nous dit dans les livres, les Écritures nous disent dans les livres de 2 Timothée 3, 16. Il dit toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans la justice. Alors, lorsque tu vois la Bible, ce n'est pas une invention humaine. Pas parce que les hommes sont assis, parce qu'ils savent lire et écrire, ils se sont levés, ils commencent à écrire. Ce n'est pas une invention humaine. La Bible n'est pas le coutume de nos villages, de nos traditions, coutume de nos peuples qu'on a voulu magnifier. On a fait écrit noir sur blanc. La Bible est la parole de Dieu. Inspirée. Les hommes, Dieu a inspiré les hommes, ils l'ont écrit.
Dieu voulait dans sa miséricorde, dans son amour, de nous laisser un peu de sa parole pour pouvoir nous aider tant qu'être humain. C'est pour ça que je vous ai dit que Dieu a choisi de partager son éternité, partager quelque chose de lui avec nous. C'est un privilège. C'est un privilège. C'est pour cela, ce n'est pas un livre comme tout autre livre. C'est pour ça que les gens ne l'aiment pas. On les critique, on les brûle, on enferme certains. Dans certains pays, on dit il ne va même pas rentrer. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est un livre qui dépasse la compréhension humaine. C'est un livre qui dépasse l'entendement humain. Certes, elle est littéraire, écrit sur blanc. Si tu mets ça dans le feu, ça brûle. C'est pour ça que la Bible dit la lettre sans l'esprit, elle est morte. N'importe qui peut le lire. N'importe qui peut le prendre. Tu mets sur l'armoire, tu mets sur le lit, tu mets un peu partout. La Bible, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. On va revenir sur ça. L'écriture sert à quoi? Sert à enseigner. Enseigner. Il y a beaucoup de choses que l'être humain a besoin de savoir. Il faut qu'il lit la Bible pour comprendre. Tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, si tu lis la Bible, tu ne seras pas étonné. Tu ne seras pas étonné. La Bible aussi sert à convaincre. Convaincre de quoi? Convaincre du mal, nous convaincre du péché. L'Esprit de Dieu que la Bible nous parle, ça écrit dedans, vient pour nous convaincre du péché, de justice et du jugement. L'homme pêche, l'homme, Dieu a donné une solution que l'homme doit suivre. Il y a le jugement qui va venir, la Bible parle suffisamment. Convaincre pour ne pas faire du mal, convaincre dans beaucoup de domaines que Dieu ne veut pas que tu t'engages. La Bible, si tu le lis correctement, il va t'aider, il va te convaincre, il va t'orienter dans ce sens. Elle sert aussi à corriger beaucoup de choses. Les regards tordus sur une chose, si nous lisons la Bible nous oriente et nous instruit dans la justice. Alors, ce n'est pas un simple livre. Elle est littéraire, certes, mais elle est spirituelle. Hébreux 4, 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » C'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas un livre ordinaire. Non seulement elle est vivante, elle est efficace. Efficace pour faire quoi? Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. On connaît l'épée, il y a les épées que certains peuples utilisent pour la guerre à l'époque. On prend soin de faire quoi? D'aiguiser ces épées. Il y a l'épée qui a 2 côtés, ça coupe d'un côté, ça coupe de l'autre côté. La Bible nous dit que cette parole qui est écrite dedans, elle est plus tranchante, elle est plus aiguisée. Lorsque ça rentre même dans les secrets pour séparer. Pour séparer quoi? Corps et âme. Dieu nous a créé corps, âme et esprit. Le corps, c'est tout ce qu'on voit de dehors, matériel. L'âme et l'esprit, on ne voit pas. Il y a les choses qui passent chez nous, qu'aucun homme peut savoir. Mais lorsque nous prenons cet livre, que nous lisons, il va rentrer pour séparer, pour faire, comment dirais-je, pour séparer ces 2 parties, pour pénétrer, pour toucher le cœur de l'homme. Pour toucher le cœur de l'homme. Premièrement, c'est la parole de Dieu. Elle est donnée à l'humanité pour pouvoir aider l'homme à comprendre les choses d'en haut. Question que je me pose souvent, j'en ai beaucoup, comme beaucoup,
on pose ces questions. Plusieurs m'ont posé la question. Moi-même, j'ai la question. Pourquoi certaines personnes calomnient la Bible? Il te dit non, le livre, là, ne le lis pas. Elle est falsifiée. Elle n'est pas bonne. C'est pas vrai. J'ai entendu quelqu'un une fois dans les réseaux sociaux. C'est un monsieur. Ah, il défendait sérieusement. Il dit c'est des mensonges. Jésus n'existe pas. La Bible n'est pas vraie. Il parlait. Lui, il parlait, j'ai rié, mais j'ai pris pour lui. J'ai pris pour lui. Ça fait vraiment de la peine. Si nous disons que la Bible est falsifiée, c'est pour empêcher certaines personnes de voir assez. Pourtant, la vie se trouve dedans. Pourtant, ton éternité se trouve dedans. Si tu ne le lis pas, comment tu vas comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Certains les calomnient. C'est juste un livre. Je demande pourquoi un livre, on les calomnie. Certains ont juste de la haine, comme je dis au début. La haine. La Bible n'était pas fait de mal. La Bible est donnée aux êtres humains pour nous montrer la voie. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi certaines catégories de personnes ont de la haine pour la Bible? Certains religieux interdisent la traduction. Au début là-bas, comme on dit, ils ont interdit la traduction de la Bible. Ils ont refusé les peuples d'avoir accès à la Bible. Il y avait juste une catégorie de personnes qui a été endoctrinée, qui croyaient détenir les clés et les codes du déchiffrement de ce livre. Je ne sais pas si c'est des bons français qui savent le lire, l'interpréter au peuple. Il y avait beaucoup de magouilles, beaucoup de choses qu'on ajoute parce que les peuples n'avaient pas assez pour pouvoir lire et comparer. Et certains groupes religieux ont refusé cette tradition. Certains interdisent même que la Bible rentre dans leur pays. Il ne vaut pas. Il ne vaut pas. Pourtant, c'est un livre. On dit c'est un livre écrit noir sur blanc. Pourquoi? J'ai quelques réponses ici. Parce que la Bible parle de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Elle révèle le plan du salut. Satan n'aime pas ça. Satan n'aime pas ça. Pourquoi il n'aime pas ça? Parce qu'il a chuté. Il a péché. Dieu l'a chassé du ciel. Il l'a précipité. Il a chassé du ciel. Le même désobéissance, l'homme a commis dans le jardin d'Éden. Mais Dieu a pourvu le salut pour l'être humain. Pour lui, il n'est pas. Dieu n'a rien fait. Il n'y a pas de salut pour lui. Ça, on va revenir dans les autres enseignements si Dieu nous fait la grâce. Et cet salut qui est dedans, il ne faut pas que nous les humains, nous le sachions. C'est pour cela qu'il ne faut pas que nous lisons la Bible. Il est fâché contre ce livre. Il cherchait à le détruire. Il a poussé les rois, les grands de ce monde, les leaders religieux à tuer l'homme qui osait traduire la Bible. Il était brûlé, les gens sont maltraités, les gens sont torturés parce qu'ils ont pris la Bible pour lire. Il ne faut pas que nous découvrons les plans du salut. Sans le salut, mes amis, on ne peut pas rentrer au ciel. Troisièmement, il nous montre la voie de repentance et de retour à Dieu. Satan ne veut pas, l'ennemi de Dieu ne veut pas que les êtres humains, après avoir péché, Dieu a pourvu le salut. Il ne veut pas que les êtres humains découvrent ce salut et qu'ils répandent et que ces hommes retournent vers Dieu. Il ne veut pas.
Vous savez pourquoi il ne va pas? Parce qu'il cherche les candidats pour pouvoir l'accompagner pour une éternité dans le feu de l'enfer. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu lis la Bible, que tu découvres qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que lorsque tu lis la Bible, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir clair. Lorsque tu lis la Bible, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Lorsque tu lis la Bible, il y a la compréhension que tu vas avoir. Lorsque tu lis la Bible, tu seras près de Dieu. Ta relation avec Dieu sera comme ça. Il ne va pas. Il ne va pas. Quatrièmement, dans ce livre qu'on appelle la Bible, Dieu a pris le temps de nous parler du ciel. C'est un endroit merveilleux. C'est un endroit là où il n'y a pas de souffrance. C'est un endroit là où nous allons vivre éternellement avec les pères. Lui, comme il est exclu de cet endroit, il ne peut plus retourner là-bas pour vivre. Il ne veut pas que nous le découvrons. La Bible nous parle du ciel, il parle d'éternité. Ce n'est pas juste du ciel, mais la Bible aussi parle de l'enfer. Là où lui-même, l'ennemi de Dieu, on va l'attraper, jeter pour éternité. Tous ceux qui ont collaboré avec lui dans la sorcellerie, dans les magies, dans le mal, dans le péché, tous ceux qui ont rébellé contre Dieu vont les rejoindre pour partir dans leur demeure éternelle. Non, il ne faut pas que nous découvrons le ciel. Ils vont nous fermer l'œil sur ça. C'est un endroit merveilleux. La Bible l'a décrit. Lorsque tu lis ça, ton âme est satisfaite. Lorsque tu lis ça, ton âme est contente. Tu es très, très, très heureux. Il ne faut pas que tu le saches. Et la finalité de l'ennemi de Dieu et de tous ceux qui décident de le suivre et de le servir, ça sera à l'enfer. L'ennemi ne veut pas. Il ne veut pas que tu découvres ce livre. C'est pour cela qu'il le calomnie. C'est pour cela qu'il a de la haine. C'est pour cela dans certains endroits, il ne veut même pas que ce livre rentre. C'est un livre qu'on cherche à effacer de la planète Terre. Mais comme c'est la parole de Dieu, personne ne peut l'effacer. Parce que Dieu est partout. Dieu est partout. Et sa parole va rester jusqu'à Jésus va venir chercher son peuple pour partir avec. Pourquoi nous devons lire la Bible, cet livre? Ça, maintenant, je vais parler au peuple de Dieu. Parce que c'est tant qui est le dernier. La Bible est fermée dans beaucoup de foyers. La Bible est fermée dans beaucoup d'endroits. Les gens ne lisent plus la Bible. Peu encore qui ont cette habitude de s'asseoir, lire la Bible, chercher qu'est-ce qui est écrit dedans. Pourtant, c'est très important pour nous. Pourquoi nous devons lire la Bible? Parce qu'elle est la parole de Dieu, premièrement. Je ne peux pas prétendre connaître Dieu sans lire sa parole. Premier endroit là où je dois chercher à connaître Dieu, pas à travers une prophétie, ça c'est bon, pas à travers qu'est-ce que l'autre dit, une révélation, mais c'est à travers les Écritures, c'est à travers la parole de Dieu, c'est à travers la Bible, elle est disponible, elle est la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole parce qu'il nous aime. Il nous aime, c'est pour ça qu'il nous a donné sa parole. Deuxièmement, elle est la nourriture qui nous permet de vivre et de grandir spirituellement. De même manière que j'ai besoin de tchéboudia, j'ai besoin de kachupa, j'ai besoin de feijoada, j'ai besoin de chapati. Ici, on mange chapati ou gali. De même manière que j'ai besoin de mangue, de pommes, de carottes et de tous ces légumes pour pouvoir me donner une santé équilibrée.
J'ai besoin de la Bible pour nourrir mon âme et mon esprit. Tu ne peux pas être en bonne santé spirituellement si tu fermes la Bible. Tu ne peux pas. La Bible est la parole de Dieu. Elle nous nourrit, elle nous affermit, elle nous aide à vivre une vie spirituelle épanouie, à être fort spirituellement. Elle est très importante. Elle nous oriente dans la vie. Les hommes sont désorientés. Le monde va mal. Les gens ne savent plus là où donner la tête. On est perdu. C'est comme les êtres humains sont arrivés à une carrefour. On ne sait plus les directions qu'on doit prendre. Cet livre, si tu le ouvres, il va t'orienter d'une manière bien claire et spécifique. Il va t'orienter. Il va t'orienter. Elle nous épargne de beaucoup de choses. Une fois dans mon pays, il y a un jeune homme qui est parti voler la chèvre d'une vieux. Une vieux papa, c'est un ancien combattant. Tu sais, les anciens combattants ne parlent pas beaucoup. Comme ils ont fait la guerre, il connaît beaucoup de secrets, de tortures, beaucoup de secrets en tout cas il connaît. Cet jeune homme a volé une chèvre. Moi j'étais à la base, quelqu'un est venu m'appeler. Viens voir, telle personne on l'a attrapé. Nous tous on a couru, on est arrivé là, on l'a attrapé. J'ai vu qu'on l'a attaché, on a attrapé les deux bras, ça touche les coudes, ça touche derrière. Les vues l'attacher. Le pied, il a attaché les mains, il a fait coucher. Il est vu a pris une machette, il a mis à côté de lui. Il a attaché la chèvre en face du garçon. La chèvre regarde le garçon et le garçon regarde la chèvre. Il est vu assis, il a pris la pipe, il commence à fumer. Les gens riaient. Et le garçon était là-bas, il roulait un peu. Quelque temps après, il commence à pleurer. Il demandait pardon. Un moment donné, il ne pouvait plus pleurer. Il ouvrait ses yeux. Tu lis la souffrance. Petit à petit, il a fait pipi. Il a mouillé partout. Les gens riaient. J'arrivais évidemment, c'est une scène qui n'est pas jolie, qu'on ne peut pas encourager. J'ai plaidé avec le papa. J'ai dit, il faut lui pardonner. Ou tu l'amènes à la police parce que c'est quelque chose arrive, tu es responsable. J'ai tellement plaidé. Lui-même, il dit, oui, tanti, s'il te plaît, aide-moi à parler. J'ai tourné, je l'ai regardé. J'ai dit, mon garçon, si tu lisais la Bible va t'épargner de beaucoup de choses parce que c'est écrit dedans. Ne vole pas. Ne vole pas. Vous voyez beaucoup de choses qui nous arrivent parce que nous avons refusé de lire la Bible. Même nous les chrétiens, il y a des choses qui nous arrivent, tu es étonné. Pourquoi moi? Si tu lisais la Bible comme il faut, tu seras orienté, tu seras épargné de cette honte, tu seras épargné de cette situation désagréable que tu es en train de vivre. Cet jeune homme, il avait honte, sa vie était en jeu, il y avait beaucoup de choses. S'il lisait la Bible, il n'allait pas se trouver dans cette situation parce que la Bible nous enseignait de travailler avec nos deux mains pour pouvoir manger. On ne doit pas voler. Le vol, c'est le péché. On ne doit pas voler. Vous voyez pourquoi il y a tellement de raisons qu'on peut donner pourquoi nous lisons la Bible. Peut-être tu vas mettre ça dans les commentaires. Juste une des choses que Dieu te fait monter pour nous dire pourquoi on doit lire la Bible. Écris ça dans les commentaires. Je lis la Bible par plaisir. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que j'aime Dieu. J'ai lu la Bible par plaisir. Pour moi d'abord.
parce que ça édifie mon âme, ça édifie mon esprit, ça m'aide dans la vie, ça me conduit, ça m'oriente, ça m'instruit, ça me montre la voie de Dieu, quoi faire, quoi que je ne dois pas faire. Comme partir voler la chèvre de quelqu'un jusqu'on t'a attrapé. Comme partir prendre le mari de quelqu'un, on t'a coincé, aux femmes de quelqu'un. Comme par exemple bagarrer avec quelqu'un, on te donne coup de poing, les dents tombent. Si tu lisais la Bible, tu seras épargné. J'ai lu la Bible par plaisir. J'ai lu la Bible pour me connecter avec Dieu. C'est sa parole écrite, laissée à l'homme pour connecter entre moi et mon Dieu. Je veux connecter, je veux cette connexion. J'espère que c'est de bon français. Je veux me connecter, je veux que Dieu, je veux l'écouter à travers sa parole et je veux lui parler qu'il m'écoute parce que j'ai pris le temps suffisamment de lire. Je vais comprendre le cœur, la pensée, les désirs. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut pour ma nation? Qu'est-ce que Dieu veut pour mes enfants, pour mon foyer? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Lorsque je le sais, je vais le pratiquer correctement. Je serai ami de Dieu. J'ai lu la Bible comme ça, le sacrifice de William Tyndale ne sera pas en vain. Qui est William Tyndale? Je ne sais pas si j'ai prononcé les mots correctement. Je vais appeler ça. Tape dans le Google. Ils vont te donner le nom de cet homme. Lis son histoire. William, ça s'écrit W-I-2-L-I-A-M. William Tyndale. C'est T-Y-N-D-A-L-E. Tyndale. C'est un anglais. Il a traduit la Bible en anglais, Nouveau Testament. Si tu lis son histoire, tu vas commenter. S'il te plaît, mets ça dans les commentaires. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est tellement triste. C'est tellement triste parce que dans son époque, ils ont interdit les peuples d'avoir la Bible. Il y avait, comme j'ai dit, il y avait juste une catégorie qui pouvait avoir cette écriture sainte, l'interpréter au peuple. Lui, il a osé. De faire quoi? De les traduire. Si tu refuses de lire la Bible, le sacrifice de cet homme sera en vain. Je ne crois pas que ça sera juste. Que les simples hommes comme toi et moi, que Dieu a utilisés pour nous amener cette Bible dans notre propre idiome. Moi, je l'ai en portugais. Je le lis. Dieu m'a fait la grâce de comprendre un peu de français. J'ai en train de les lire en français. Ça ne sera pas juste. Aujourd'hui, elle est disponible. Aujourd'hui, elle est partout dans nos bibliothèques, à côté du livre, vous appelez le chevet ou quelque chose comme ça. On le dépose là-bas. Il y a certains qui les mettent même dans leur sac. Ils promenaient partout avec. Mais ils n'ont pas le temps, juste pour prendre le temps, pour s'asseoir, ouvrir, lire, chercher à comprendre les pensées de Dieu. Ils n'ont pas le temps. Retournons à la lecture de la Bible. Tant que tu as le temps, parce que le temps est favorable, il y a le temps qui va venir, ça ne sera pas facile. Il y a les situations qui vont peut-être arriver. Le français est compliqué, mais je vais lui dire, ça sera compliqué de lire la Bible. Tant que le temps est favorable, assieds-toi, prends les Écritures, lis-le. Retournons dans cette habitude, dans nos écoles, dans le groupe de jeunes gens,
Nous, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, on ne lit pas la Bible juste pour prêcher. Les hommes de Dieu, on lit la Bible d'abord pour nous, pour notre propre édification, pour notre propre communion avec Dieu, avant de chercher à prêcher aux autres. Les mamans, au lieu de partir de maison en maison, causer, c'est bon parce que ça crée amitié. Si la causerie est efficace, si la causerie édifie, c'est bon. Mais dans nos causeries, lorsqu'on part voir nos copines, tant que femmes, prenons habitude de lire la Bible ensemble. Tu vas voir que votre relation ne sera pas juste une relation de critiquer. On ne sera pas juste une maman mégère qui est en train de pam, 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 de maison en maison. Mais lorsqu'on vient, on focalise, on lit la Bible, on va grandir spirituellement. On ne va pas critiquer nos copines, on ne va pas parler des choses, comme les hommes nous disent, des choses inutiles. On ne va pas parler de ça. Et tu vas voir, tant que maman dans le foyer, tant que jeune fille, tant qu'enfant fille, tu vas grandir petit à petit parce que tout est écrit ici. Comment être bonne femme, comment être une femme, comment vivre comme femme, quel est notre rôle dans la société, dans le foyer, quelle est notre responsabilité. Tout est écrit. Tout est écrit. Alors, je vais vous encourager, ne partez pas juste, par exemple, chercher l'argent, faire la tontine, danser, boire, parce qu'on te donne un peu l'argent. Fais la tontine de lecture de la Bible. Dis les femmes, prochainement qu'on va se retrouver, c'est telle maman qui va venir un soir, c'est elle qui va gagner les jackpots pour lire la Bible. La jeunesse dans nos églises, juste une après-midi, allez-y visiter un de vos amis, par exemple. C'est pas juste pour regarder les films, je ne sais pas comment vous appelez ça. Mes enfants aiment ces genres de films. Chaque nouveau film qui sort, on télécharge, on regarde. Voilà, tout ça c'est bon. Je ne vous dis pas que c'est pas bon. Parce que je ne connais pas les films. C'est vous qui le connaissez, c'est vous qui les regardez. Je parle aux jeunes gens. Mais lorsque vous venez ensemble, lisez la Bible. Lis la Bible, encouragez-vous. Lorsque vous allez séparer, dites, ah bro, comme vous dites là, retourne à la maison, va lire la Bible. Fais-le chaque jour, chaque moment que tu peux, chaque instant que tu peux. Et tu vas voir petit à petit, parce que tu le lis, ta vie va changer. Parce que cet livre qui est la Bible est lu dans le foyer. Les problèmes que toi, père de famille, tu cherches à régler depuis nuit du temps, tu n'es pas pu. Tu vas voir la solution. Tu n'as pas besoin de chercher un prophète, tu n'as pas besoin de chercher un exorciste, tu n'as pas besoin. Juste lis la Bible. C'est un défi que je vais vous lancer. Juste lis la Bible. Encourage les enfants à lire la Bible. Je le faisais avec mes enfants. Je les ai donné la Bible, lis la Bible, lis la Bible, fais votre culte personnel. J'ai donné les passages, je les orientais comment faire leur culte personnel. Comme ça, chaque matin, ils font leur culte personnel. On encourage souvent, surtout les papas qui croient à la Bible, les mamans qui croient à la Bible. On encourage nos enfants à lire leurs leçons. On encourage nos enfants à étudier. Les mêmes ailes qu'on prend pour encourager nos enfants à étudier leurs leçons, si nous l'avons fait pour la Bible, on ne va pas pleurer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui souffrent parce que les enfants sont devenus une épine dorsale sur leur dos, sur leur cou. Ils ne savent plus là où donner la tête. Parce que l'effort que tu as fait pour apprendre ton enfant à prendre leurs leçons de l'école, tout ça, ces choses, c'est pour les bas mondes. Ils vont apprendre lire à écrire, ils vont réussir, ils vont travailler, ils vont prendre leur retraite, ça va finir là-bas. La Bible qui va nourrir notre âme pour nous conduire dans une éternité avec Dieu, nous les fermons, on les néglige. On les néglige.
Je vous en supplie, parents, apprenez vos enfants dès bas âge, qu'ils commencent à voir les désirs, qu'ils commencent à voir la passion, la joie de lire ce livre. Tu ne vas pas pleurer d'aimer. Il n'y a personne qui lit la Bible, qui les met en pratique, que Dieu laisse comme ça. Il n'y en a pas. Depuis nuit du temps, les témoignages qu'on entend, des hommes qui ont traversé les âges, les grands hommes qu'on a vus, que cet livre a changé leur vie, a changé leur foyer, a changé leur nation. Rentrons dans cette dynamisme de lire les Écritures. Rentrons dans cette dynamisme d'aimer la parole de Dieu. Dans la famille, on vient, on regarde la télé, à un moment donné, père de famille dit, hey, c'est le temps. Chacun va chercher sa Bible. Tu vas voir les enfants courir, ils cherchent leur Bible. Ils viennent s'asseoir, on lit autour du rôle. Un enfant qui grandit dans cette ambiance, il va aimer la Bible, il va aimer les Écritures, il va aimer lire la Bible, il va consulter la Bible, il va consulter Dieu dans chaque problème. Et tu n'as pas besoin de courir après, mon enfant est devenu drogué, mon enfant est devenu ceci, mon enfant est devenu cela. Apprends-lui ça, il fait confiance à Dieu. Et Dieu va faire le reste. Les mamans qui ne savent pas lire et écrire, comme moi ici, là, il y a la Bible audio. Demandez vos garçons de vous télécharger ça. Aujourd'hui, tous les mamans ont le téléphone. Nous, les mamans, là, télécharge ça. Et tu demandes à ton fils comment toucher pour écouter. Et ton fils ou ton neveu ou voisin, n'importe quel jeune, parce que tous les jeunes connaissent la technologie. Tu vas juste mettre à côté. Comme ça, là. Tu mets à côté. Tu fermes la bouche. Et tu caches un peu là où les enfants ne font pas le bruit. Dans ton petit temps libre, tu écoutes. Lorsque tu es assis en train de couper les oignons, les enfants sont à l'école, tu es en train de travailler. Mets la Bible audio. Écoute. La nuit, lorsque les enfants sont partis au lit, tu es fatigué de ton travail de la journée, tu viens, tu te couches, tu pries, prends la Bible audio, mettez de côté, écoutez, ça va t'aider, même que tu ne sais pas lire écrit. Vous voyez, ils nous ont facilité la tâche. Ils nous ont facilité la tâche. On peut faire quoi? On peut écouter. C'est la parole de Dieu parce qu'elle est encore disponible dans les plateformes. Le temps va arriver. Là où ils vont tout enlever parce que l'ennemi de Dieu est en train de travailler. Il a ses enfants un peu partout en train de travailler. Le temps va arriver. Comme cette Bible, ils ne l'aiment pas. Cet livre est un livre qu'ils ont haï. Ils vont enlever ça de toutes ces plateformes qu'on a. Maintenant, beaucoup n'achètent plus. Les librairies ne vont plus vendre. Est-ce que tu vois? Ceux qui en ont, peut-être ils l'ont perdu quelque part. Cherche la Bible, papier, écrit noir sur blanc. Toi qui ne peux pas, commence à télécharger ça, mets ça hors ligne pour pouvoir écouter. Pour pouvoir écouter. Parce qu'en le faisant, beaucoup de choses vont changer dans ta vie, dans ton pays, dans les nations, il y a un peu partout. Il y a un peu partout. Non. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites dedans. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Je voulais juste encourager quelqu'un de retourner dans la lecture de la Bible. Ouvre-le. Médite-le. Médite-le. Non seulement tu vas le lire, mais tu vas le mettre en pratique. Ça ne sert à rien de lire seulement. Mais tu lis, tu fais quoi? Tu mets en pratique. En le mettant en pratique, c'est là-bas que tu vas rentrer dans une relation concrète avec Dieu. Tout ce que Dieu déteste, tu dois le détester. Ça écrit dedans. Tout ce que Dieu aime, tu dois aimer. Tout ce que Dieu dit de faire, tu dois le faire. Pas à pas, par la grâce de Dieu, nous allons voir ça, pas à pas. Moi, je vais vous en souffler avant de terminer. Revenons
à la lecture de ce livre qu'on appelle la Bible. Seul ce livre peut t'aider à avoir un foyer stable tant qu'enfant de Dieu, tant que chrétien. Cet livre peut te conseiller. Cet livre peut te voir reconnecter peut t'aider à reconnecter à Dieu. Lis-le, ne le ferme pas. Aujourd'hui, nos foyers ne vont pas parce que nous avons fermé la Bible. Aujourd'hui, nous ne savons plus quoi faire avec nos enfants parce que nous avons fermé la Bible. Aujourd'hui, on a des problèmes dans les familles, des frères et sœurs ne se parlent pas, ils ont de la haine l'un envers l'autre. Pourquoi? Parce que nous avons fermé la Bible. Nos jeunes gens sont dans les drogues, sont dans l'occultisme, sont dans tout type de vices parce que la Bible est fermée. La Bible ne censée pas fermée. On ne censé pas fermer la Bible. La Bible doit être ouverte, la Bible doit être lue, la Bible doit être méditée, la Bible doit être tout ce que tu veux. Il va t'aider. Cherche une Bible. Si tu n'es pas, dis-moi dans les commentaires, je n'ai pas, j'ai besoin. Partout là où tu vas écouter cet audio, on peut te mettre en contact avec quelqu'un pour avoir la Bible. Si tu es intellectuel, rentre dans Play Store, tape la Bible. Il va te donner toutes sortes de versions. Prends une version, lui seconde, français courant, prends en tout cas, télécharge un. Il y a la Bible écrite que tu peux lire. Je vais t'encourager. Je vais t'en supplier, je ne sais pas si c'est de bon français. Retourne à la lecture des paroles de Dieu. Encourage ta famille à lire la Bible. Lis la Bible dans l'église. Aujourd'hui, on vient pour prêcher. On amène juste deux petits versets. On commente 4 heures de temps avec 2 versets. Cette habitude de lire la Bible dans l'église, ça commence à disparaître. Il y a les gens qui amènent juste un verset. Lis la Bible, fais ça comme un programme. Une journée, venez à l'église, asseyez-vous, lis la Bible. Lorsque les fidèles viennent, avant que le service commence, lis la Bible avec les fidèles. Encourage les membres de l'église à les lire. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que les jours à venir ne sera pas facile pour aucun de nous sur la terre. Les seuls secours, c'est le retour de Jésus pour nous chercher. Le monde va mal. Le monde va de mal en pire. Le monde va mal. Que Dieu nous donne la compréhension. Que Dieu ouvre notre cœur. Que Dieu nous donne ce désir profond de trouver la Bible. Les gens qui te disent c'est un livre falsifié, ils sont en train de vous blaguer. Un livre falsifié ne peut pas changer la vie. Un livre falsifié ne peut pas transformer les nations, les cœurs. Un livre falsifié ne peut pas faire des miracles. Tout homme qui lit la Bible, sa vie ne sera pas la même. C'est les falsifié pour qu'on l'interdit de rentrer dans certains endroits. C'est les falsifié pour qu'on le brûle avec la haine. Pourtant, c'est un livre écrit noir sur blanc. Elle est vivante. Elle est la parole de Dieu. Elle est vivante. Une chose qui vit pour transformer une vie. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Satan n'aime pas ce livre. Ne lui donne pas raison. Satan n'aime pas ce livre. C'est pour ça qu'il cherche à le détruire. C'est pour ça qu'il cherche à le laisser fermer dans nos foyers, dans nos nations, dans nos écoles. On a retiré la Bible dans beaucoup de pays qui disaient chrétiens. Il y avait la Bible, on enseignait dans les écoles, dans les lieux de travail, dans les bureaux, on lisait la Bible. Aujourd'hui, on l'interdit. Voir ces nations. Ils sont en train de s'entretuer. Les petits enfants prennent les pistolets, vêtus, tout le monde. Retournons à la Bible, elle est la parole de Dieu. Que Dieu te donne cette désir partout là où tu vas écouter cette petite exhortation. Oublie mon français, oublie cette dame qui n'est pas tout à fait belle.
Retiens, lis la Bible. Si tu n'en es pas, cherche, trouve-le. Il commence à lire. Petit à petit, si tu ne comprends pas, va vers ceux qui comprennent. Ils vont t'aider à t'expliquer. Et tu vas voir, ta vie va changer. Cette livre, elle est spirituelle. Elle est la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Alors ne les laisse pas fermer. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ton cœur. Que Dieu continue à veiller sur toi. Que Dieu t'aide, t'oriente à orienter tes enfants, encourager les gens de les lire. Partout là où tu vas écouter ce message, fais bénéficier les autres. Comme ça, ils vont tourner vers la lecture de la Bible. On ne cherche pas les followers. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je ne suis pas star des réseaux sociaux. Personne n'a jamais vu mon nez dedans. Tout ce que je vois, que chacun peut retourner à la lecture de la Bible. C'est bon pour l'humanité, c'est bon pour ton âme, c'est bon pour ta famille, et c'est bon, elle est bon, elle est bon, elle est bon. Que Dieu te bénisse.